Voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, c'est parti. C'est parti, on y va. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Donc, on va mettre l'énergie masculine ici à gauche, côté cœur, et l'énergie féminine, donc vous, que vous soyez homme ou femme, à droite. Donc, on y va. On va prendre le tarot Sophie. C'est parti. Donc, c'est celui-ci, je vous le montre. Voilà. Donc, c'est parti. Hop, on y va. Alors, pour l'énergie masculine, alors on va voir. Hop, hop, hop. J'espère que tout le monde va bien. C'est parti. J'aime beaucoup le dos là. Alors, pardon. En dos de deck, nous avons la tour. Oula, moi j'ai quelqu'un ici qui se pose plein de questions, qui se prend la tête. J'ai un cavalier de coupe qui veut venir, mais je sais pas pourquoi j'ai la tour, la destruction. Est-ce qu'il veut venir pour vous dire voilà, c'est vraiment fini, ou est-ce qu'il veut venir pour vous dire voilà qu'il vient un gros bouleversement, qu'il est complètement bouleversé, qu'il est pas bien, qu'il est détruit. Je sais pas, c'est bizarre. On va voir un peu plus après. Je vais voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette tour. Alors, on a le 10 de denier, d'accord, 10 de bâton et le 8 de bâton. Et je vais voir ici qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette tour. Ok, donc vous vous apprêtez peut-être à dire des choses, mais ici, on a le 10 de denier. Alors je me pose la question, est-ce que cette personne, elle n'est pas engagée là, Est-ce qu'elle n'est pas engagée, ou est-ce que elle n'est pas peut-être engagée mais dans un travail, qu'elle est complètement engagée là-dedans, ou alors avec la famille. Ouais. Mais en tout cas, on voit ici au niveau du lien, quand même, on a le 10 de bâton. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant pour vous deux, au niveau du lien. Alors c'est peut-être la destruction, c'est peut-être la rupture, peut-être que voilà, vous êtes en rupture, et que du coup, c'est lourd pour vous deux. Bon, je vais rajouter évidemment des cartes. Je vais utiliser celui-ci encore, pour juste rajouter une carte dans chaque carte. Et ensuite, je prendrai le Wheel of the Year Tarot. Allez, c'est parti. Ensuite... là, on a la fille de bâton. Donc, on a le cavalier de bâton maintenant, avec la tour. Donc, ouais. Bon. Je vais me concentrer d'abord ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le roi d'épée, avec le 10 de denier. Donc on a quand même une personne assez fermée quand même, qui réfléchit, qui est assez fermée, qui veut mettre de l'ordre en tout cas dans sa vie. Et vous, vous voulez dire des choses là, on voit avec la lune, vous voulez dire des choses à cette personne, mais vous avez un peu de l'anxiété. Ouais. Et dans le lien, vous voyez, on a le mode ermite. C'est ça, en fait. C'est le silence, le retrait, ici, c'est très lourd pour vous deux. C'est quand même lourd pour vous deux. On voit bien ici. Bon, je vais devoir aller plus loin, parce que ici, j'ai aussi le cavalier... Fille de bâton, c'est le cavalier de bâton. Avec la tour,
Donc, il faut que je vois. Il faut que je vois plus. Parce que là, ça peut signifier soit quelqu'un qui vient parce qu'il est ou elle est bouleversé, soit que c'est fini. Mais bon, pour moi, vous êtes déjà dans le silence. Vous êtes déjà dans une sorte de rupture. Ou, voilà. Donc, ça me paraît bizarre, ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Puis moi, ici, je vois que vous vous apprêtez, en fait, voyez, comme si vous voulez communiquer, mais vous avez peur avec la lune, il y a de l'anxiété. Vous ressentez peut-être que vous devez dire des choses ou faire quelque chose vis-à-vis de lui ou d'elle. Et mais il y a de l'anxiété. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, là. Mais... Vous êtes deux personnes différentes. Je vois un chat et... Je vois un chat... Alors, attendez. Un chat et un chien, vous voyez? Qui, normalement, bon, voilà, ils s'entendent pas toujours et tout ça. Il y a quelque chose. Hein. Ah ouais, quelque chose, il y a un lien. Comme si vous vous complétez, même si vous êtes différents. Peut-être que vous êtes différents. Pas la même, vous voyez, les mêmes origines, etc. Culture, croyances. Ça peut être tout, hein. Voilà. Bon, on va voir ici sur le lien. Je sais pas pourquoi j'ai dit sur le lien, mais bon, ok, on va mettre d'abord sur le lien. Voilà, on va mettre d'abord sur le... Non, on met du Paul de deck. Ok. Alors. Oh, j'ai un roi de denier, là, je l'avais pas eu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce roi de denier? Est-ce qu'il veut dire quelque chose, ce roi de denier, ou pas? Ok. Il est en conflit. En conflit, il y a quelque chose qui va pas du tout. Actuellement, il y a beaucoup de conflits. Peut-être, ce sont peut-être plus des peurs. Je pense, hein. Je pense que ce sont plus des peurs ici, hein. Bon. Roi de bâton. Bon, on ne veut pas trop me dire ici, hein. Ok. 7 de bâton. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège de quelque chose. Peut-être même de ses propres émotions, là. Quelque chose peut-être avec les émotions, il essaye de se protéger. Et peut-être même, on me dit que c'est quelqu'un qui peut paraître peut-être parfois froid ou dur, mais qui en fait a beaucoup d'émotions. Voilà, ça bouge énormément en lui, hein, ou en elle, mais il veut rien laisser paraître. Ouais, comme si c'était quelqu'un qui montrait une confiance en soi énorme, hein, alors que c'est pas toujours le cas. Ouais, il y a quelqu'un qui a quitté ici le lien. Ouais. Ouais, il y avait une triangulaire, il y a quelqu'un qui a quitté. Pour aller vers un autre engagement ou vers autre chose. Alors, je sais pas, soit c'est vous, soit c'est lui, soit c'est elle. Ouais, ici j'ai la carte de l'étoile. Donc, j'ai quand même l'espoir. Vous avez encore l'espoir, vous, de votre côté. Et au niveau du lien, on a le 10 de coupe, hein, quand même. En fait, l'amour est toujours là, quoi. Vous êtes en silence, hein. Mais l'amour est toujours là, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué, mais il y a beaucoup d'amour entre vous quand même. Sinon, j'aurais pas le 10 de coupe. Hein. 9 de coupe en plus, vous voyez? Il y a un souhait qui va se réaliser entre vous là. Sur le roi de bâton là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Un choix. Choix affectif ici.
Ok, d'accord. La tour ici, en fait, c'est comme si ça représentait une grande crise, un grand bouleversement. Pourquoi on a ça? Regardez, j'ai encore la tour. Ouais, il y a une rupture entre vous. Je pense que c'est ça, en fait, qui bouleverse énormément ici cette personne et vous aussi, d'ailleurs. Ouais, il y a une grosse crise, là. C'est 10 de denier. Encore une fois. Le roi de coupe. Eh ben, dis donc. Ah ouais, non, mais moi, j'ai quelqu'un qui veut... Moi, j'ai une personne qui veut venir vers vous, qui est amoureux, qui veut venir passionnément, hein, de manière vraiment passionnée, là, vers vous. Qui est amoureux, qui résiste, en fait, qui essaye de résister à venir vers vous, mais qui, pour moi, va venir. Parce que là, il y a des moments de partage, on me dit ici. Je pense que je pense que vous ressentez la même chose, en fait. Ça vous bouleverse tous les deux. Ouais, vous ressentez la même chose. Que ce soit au niveau des sentiments et au niveau du bouleversement, vous ressentez la même chose, en fait. Pour ça, ici, vous avez toujours l'espoir, mais vous avez peur. Ben voilà, l'ermite, voyez, vous restez en ermite. Vous restez dans... Voilà, vous gardez la foi, l'espoir, tout en étant dans ce mode ermite, dans ce silence, ça. Ouais, vous avez peur tous les deux, c'est ce que je disais. Tous les deux, vous avez les mêmes peurs. Malgré l'amour, malgré les sentiments. Et cette personne, elle persévère dans le côté j'ai confiance en moi, je dois montrer que ça ne m'impacte pas, malgré que je veux m'engager avec elle ou avec lui, parce que là, bon, je vais mettre encore une carte sur le 10 de denier, que je l'ai encore ici, hein. Ah, voilà, vous voyez, cavalier de coupe. Et j'ai la princesse d'épée, par contre, donc je vais voir ici. Cette personne, c'est vers vous qu'elle veut venir, hein, pour faire une déclaration d'amour, afin de, ou en tout cas, vous proposer cet engagement. Mais j'ai une énergie tierce, en fait, qui est là et qui observe cette personne. Ouais, qui veut voir clair par rapport à l'amour, là. Cette énergie tierce, elle veut voir, elle veut être éclairée par rapport au sentiment, par rapport à cet amour. Il y a une énergie tierce qui veut savoir tout de lui ou d'elle, parce qu'elle sait qu'il est amoureux, son cœur est ailleurs. Il ou elle sait ça. Ouais. Cavalier de coupe, vous voyez, 10 de bâton. Il veut se libérer, vous voyez, de ce fardeau, de ce poids. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire avec l'énergie tierce ici? Il va partir. Oh, super. Regardez, il va quitter, il va partir, c'est fini. C'est terminé. Il va vraiment laisser cette énergie tierce là. C'est terminé. Vous voyez? C'est fini. Il va décider de quitter. Dire stop à cette personne. Donc il y avait bien l'énergie tierce qui était là derrière. Derrière lui ou derrière elle. Voilà. Il va quitter. C'est pour ça ici j'ai le choix affectif. Roi de bâton. Il va décider d'avancer avec passion et avec plus de sensibilité, plus de cœur, en laissant vraiment quelque chose du passé derrière soi pour pouvoir aller vers un rétablissement et la fin des épreuves. Donc la peur de quoi ici? Oh, la peur de... Je sais pas.
Alors attendez, je sais pas. Peur de quoi? On a peur de vous? C'est bizarre, hein. J'ai comme... c'est... Il y a beaucoup de peur. J'ai l'impression que c'est vous qui avez plus de peur. Il faut que je regarde le chariot avec l'impératrice pour voir si j'ai pas un autre message. Parce que ça peut être intéressant, là. Le chariot, t'es où, toi? Oh. Où es-tu, petit chariot? Il veut pas venir, petit chariot. Petit chariot, où es-tu? Oui, c'est la carte numéro 7. Forcément, si je vais loin, ça va pas le faire. Donc, on a quoi? Nouvelle relation affective, communication spontanée. Diplomatique. Ah, ok. Donc, c'est la peur de communiquer. Vous avez très, très peur de communiquer. De redémarrer aussi une relation. Peut-être une nouvelle, hein, tous les deux. Peut-être que vous n'avez pas envie de démarrer une nouvelle. Vous voyez, quelqu'un... Enfin, voilà, avec quelqu'un de nouveau. La peur de communiquer, quoi, aussi. Hein. La peur aussi de se déplacer. On a envie de, voilà, de se voir, de se rencontrer. Il y a la peur aussi. Ouais, il y a quelque chose qui fait très peur. Tous les deux, hein, vous avez peur de ça. Vous avez peur de tout. Il y a beaucoup de peur par rapport à l'engagement, le déplacement ou le voyage. Ouais, voilà, c'est ça. La peur, en fait, d'avoir le cœur brisé, encore une fois. Et donc, ça crée des doutes et tout ça. Parce que, ouais, vous avez déjà eu le cœur brisé. Tous les deux, hein, dans cette histoire. Dans cette histoire, tous les deux, même si vous ne le voyez peut-être pas sur lui ou sur elle, tous les deux, vous avez eu le cœur brisé ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Week-end, je sais pas ce que c'est. J'essaye de comprendre ce que c'est week-end, mais je sais pas ce que c'est. Alors, disparition inexpliquée, d'accord. Mais week-end, je sais pas ce que c'est week-end. J'aimerais bien comprendre en fait. Alors excusez-moi, je vais juste chercher vite fait ce que c'est, tout simplement. Si j'arrive à comprendre. Ah! C'est la sorcellerie, mais ancienne apparemment. Week-end, masculin. D'accord. Masculin sorcier ou féminin. D'accord, week-end. Donc plusieurs sorciers là. Disparition inexpliquée. Ok. Donc en fait, on parle de sorcier-sorcière ici. Ok, d'accord. Et on parle de disparition inexpliquée. Donc, très étrange. Disparition inexpliquée, mais sur quoi? C'est bizarre, ça. Alors, ok, avidité et je vais prendre le tarot, parce que... Le témoin, ok. Je vais prendre le tarot. Pourquoi on parle de disparition inexpliquée? Ah ouais, d'accord, bah c'est vous en fait. Hein. Ouais, c'est vous là, la reine de denier. C'est vous en fait, de manière inexpliquée. Vous avez disparu, vous vous êtes mis de côté, ou quelque chose s'est passé. Mais c'est pour prendre soin de vous, tout simplement. Alors peut-être que vous faites aussi des choses hein, au niveau spirituel. Hein. Peut-être pour ça qu'on a les sorciers-sorcières. Peut-être que vous faites des choses spirituelles ici, hein, voilà. Des rituels, des prières aussi, hein, des méditations. Enfin, tout ce qui est au niveau spirituel.
Et je pense que, bah voilà, je pense que vous êtes un peu, vous avez un petit peu disparu de la circulation, peut-être, par rapport à cette personne. Peut-être que lui ou elle voit comme ça, hein, qui vous voit, voilà, être éloigné. Il se dit, mince, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, comment, bah voilà, qu'est-ce qui se passe. Et elle essaye d'avoir peut-être même quelqu'un qui va lui dire, voilà, dis-moi ce qu'elle fait, quoi. Dis-moi ce qui se passe. Voilà, 3 d'épée. 3 d'épée et le soleil. Donc c'est ça. En fait, ici, on voit que, voilà, vous avez de la peine. Voilà, il y a le cœur brisé, la peine, quoi. Mais on a le soleil. Donc, on voit que vous arrivez à trouver un épanouissement, vous arrivez à retrouver votre joie de vivre, même si vous avez le cœur brisé, même si cette personne vous a fait du mal. Voyez? Voilà. Parce qu'en fait, l'amour est toujours là, les sentiments sont toujours là. Je vais voir ici par rapport à cette énergie tierce qu'il ou elle quitte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, 2 de coupe. Hein. Et 10 de denier. Énergie tierce, voyez, qu'il ou elle quitte, hein, c'est pour aller s'engager avec sa moitié. Avec vous, votre âme sœur ou flamme jumelle, ou voilà. Voilà, vous voyez, pour venir se libérer, là, ouais. Il y a ce besoin de se sentir libre, en même temps de venir... Il y a la libération, pour moi, d'un poids, en fait. Et cette personne, elle aura besoin voilà, elle aura vraiment besoin de venir vers vous et de ne rien vous dire. Je pense que là, pour le moment, il ne vous dit rien, quoi. Ouais. Et vous non plus, hein, d'ailleurs. Vous dites rien. Waouh, j'ai l'impératrice avec le monde. Hein. Vous êtes vraiment dans une un nouveau cycle, hein, vous. Hein. Un nouveau cycle rempli d'abondance. Hein. On vous annonce vraiment un voyage abondant. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Mais il y a la peur de la trahison. Vous avez trop peur de la trahison, vous, de votre côté, là. Parce qu'il y a déjà eu la trahison. Donc vous avez peur de ça. Ce qui est normal. Hein, ce qui est quand même normal d'un côté. Hein. Ouais, vous allez guérir ici au niveau de votre cœur. Vous allez vous rétablir, vous allez guérir. Et là, j'ai le roi de coupe. Vous voyez, voilà. Ouais. Vous gardez espoir ici. Ce roi de coupe, surtout, garde espoir par rapport à un engagement avec vous. Hein. Ouais. Moi, j'ai une personne très sensible qui se voit avec vous, hein, qui se visualise en train de venir ici avec le chariot, en train de se déplacer, de venir vers vous. Par contre, j'ai le diable. Alors, pourquoi j'ai le diable ici? Reine de coupe. Oh. Il va essayer de manipuler un petit peu. Hein. Pourquoi j'ai ça, moi? Il sait que vous êtes amoureuse ou amoureux aussi de lui ou d'elle. Comme lui, il est amoureux de vous. Mais il va essayer de manipuler sur quelque chose. Peut-être au niveau du travail ou je sais pas. Je sais pas, il va faire un truc par rapport à tout ce qui est travail ou finance. Qu'est-ce que c'est que ça, roi d'épée? Il y a quelque chose qui l'angoisse, en fait. Il y a quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Et du coup, il va avoir besoin d'exprimer des choses de manière un petit peu manipulatrice pour voir votre réaction, en fait. Pour voir la réaction. Voilà. Peut-être pour voir quel choix vous allez faire. Il va peut-être vous dire quelque chose et je sais pas quoi. Et il va voir c'est quoi le choix ou la décision que vous allez prendre par rapport à ce qu'il va vous exprimer. Sauf que ce que j'aime pas, c'est que c'est de la manipulation. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'en fait c'est de la manipulation. Donc ça m'embête quand même. Hein. Et là du coup c'était bien le chariot, hein, si je me trompe pas, avec le diable. Hein. Donc on va aller revoir le chariot là, monsieur le chariot. Avec le diable, on va voir un petit peu
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation forte, autoritaire, possessive, passionnelle. Ouais, échange magnétique. Ok. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est juste qu'en fait, vous voyez, c'est quelque chose de positif, mais en même temps, c'est, voilà, je vais voir la réaction, comment elle va être, quoi. Il y a un truc un peu autoritaire ou possessif comme ça. Voir est-ce que vous allez le laisser faire ou pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et ça, c'est parce que il y a peut-être encore des doutes sur le côté spirituel, sur la foi, etc. Peut-être de son côté à lui ou à elle. Il y a peut-être encore des doutes. Vous voyez, alors du coup, il fait n'importe quoi. Bon, bref. Sur son côté spirituel, mais sur la relation, non. C'est vraiment pour voir est-ce que elle va se laisser faire ou pas, quoi. Hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui l'angoisse. C'est quoi qui l'angoisse? C'est quoi qui l'angoisse à ce point-là, au point de faire ça? Ah, d'accord. Le 8 de coupe. Voilà ce qui l'angoisse. Voyez? C'est le fait que ce soit fini, que vous partez, ou que ce soit terminé, que la relation elle éclate, etc. Voilà. Que ce soit stable et puis que paf, d'un coup, bah voilà, c'est stable et puis d'un coup, on lui enlève ce beau cadeau là de Dieu, de l'univers. En fait, il vous voit comme son cadeau ici. Hein. Ah ouais, il vous voit comme si vous étiez son cadeau. C'est beau ça. Ah, attendez, je prends un autre tarot. Je vois combien de minutes déjà? Ça. Ouais, vous voyez son rêve, son souhait le plus beau là, c'est d'être avec vous. Mais il a peur de souffrir. Hein. Il a la peur de souffrir. Qu'est-ce que cette personne s'apprête à faire là pour vous? Qu'est-ce qu'elle va s'apprêter à faire pour vous? Cette personne. Oh là là. J'ai le 10 de coupe. Et les amoureux. En tout cas, c'est que du bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire là? Franchement, cette personne, elle s'apprête à faire que des belles choses. Hein. Waouh, c'est magnifique. Alors, le 8 de bâton. Ouais. Personne, elle s'apprête aussi à vous parler. À vous parler, mais pour le moment, vous voyez, avec la grande prêtresse, c'est caché. Alors, pourquoi c'est caché ici? Parce qu'il doit remettre de l'ordre par rapport à une... Je pense que c'est par rapport à une énergie tierce. Il doit remettre de l'ordre ici. On me parle d'illusionniste. Alors, attendez. Il se voit, c'est très bizarre parce que c'est une personne qui se voit en train de souffrir. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il veut remettre de l'ordre ici avant de construire une relation avec vous parce qu'il se voit. Je pense que cette personne, en fait, elle ment. Ou elle veut pas du tout montrer qu'elle souffre. Elle est devenue agressive, énervée, pour rien. Ah, je sais pas, moi je vois quelqu'un en fait qui est énervé pour rien, qui résiste à cet amour et qui s'énerve, qui est de très mauvaise humeur, qui souffre, mais qui fait croire qu'il ne souffre pas. Enfin, je sais pas, j'ai un truc bizarre là.
Je vais redemander la même question pour être sûr. Pourquoi cette personne veut communiquer? Pourquoi c'est caché le fait de vouloir communiquer avec vous là? Que c'est quelqu'un qui reconnaît ici vraiment que vous êtes son bonheur, que vous êtes son amour. Vous voyez, il y a ce côté un peu timide. C'est ça, en fait, il veut pas montrer sa sensibilité, son amour ou quelque chose comme ça. J'ai le cavalier de coupe avec le valet de coupe. Il essaye de résister, parce qu'il a peur. Mais il n'arrive plus à résister. Ça lui fait peur parce qu'en fait, il n'arrive pas à résister à cet amour. Il est obligé de se laisser aller dans cet amour. Ça lui fait très peur. Ça lui fait très très peur. Voilà, vous voyez, il essaye ou elle essaye de se maîtriser, mais c'est une illusion. En fait, elle se met dans l'illusion toute seule, cette personne. En croyant qu'elle peut maîtriser ses sentiments et tout ça. Alors que c'est pas vrai. Elle ne peut pas maîtriser. Voilà. Parce que voilà, le désir, l'amour et la passion, elle est trop... elle est là. Elle est là. Il y a toujours en fait ce retour de passion comme ça. Où on ressent du coup de l'ennui. Puis là, en plus avec l'énergie tierce, s'il y a une énergie tierce ici au niveau de la sexualité, c'est quelqu'un qui s'ennuie, ça ne l'intéresse même pas, parce que il va pas ressentir les mêmes choses qu'avec vous. Voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez, l'illusionniste, il s'est complètement manipulé lui-même ou elle-même, et ça l'énerve. Ça l'énerve. Ouais, il va vouloir faire des efforts ici positifs par rapport à vous, parce qu'il y a beaucoup de regrets. Je sais pas pourquoi j'entends le regret même d'être tombé amoureux de vous. C'est quelqu'un même qui regrette des fois d'être tombé amoureux tellement qu'il ne sait pas gérer. Il sait pas gérer, il sait pas comment il va faire, il sait pas comment il doit se comporter. Il a l'impression, voilà, il comprend pas en fait, il comprend pas ce qui se passe parce qu'il ne voit que vous. Il ne voit que vous, il ne pense qu'à vous. Il a les yeux que pour vous. Et oui, et ça le fait souffrir. C'est pour ça en fait. Ça le fait souffrir, c'est pour ça. Si vous étiez ensemble et que tout irait bien, voilà, il n'y aurait pas de regret. Mais comme vous êtes séparés, tout ça, je pense que c'est ça. Ça le fait du mal. Ça lui fait du mal parce qu'il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Vous voyez, il essaye de se contrôler là par rapport au fait de vouloir s'engager avec vous. Il essaye de se contrôler là, de mettre une barrière carrément. Peut-être même qu'il met une barrière à une énergie tierce aussi parce qu'il n'arrive pas à vous oublier. Ouais. Ouh là là, ouais, il y a des communications avec le 2 de coupe. Ouais, c'est vous, c'est vous. Voilà. Il y a encore l'espoir ici, on me dit qu'il y a encore l'espoir pour vous d'être ensemble, bah voilà, d'être ensemble, tout simplement. On me dit que ce silence entre vous, ce retrait, ce silence, c'est uniquement passager. Ça ne va pas durer dans le temps, d'accord? Donc vous allez vous retrouver. Et oui. Vous allez vous retrouver. Je vais quand même prendre ici, au cas où, voilà. La carte, j'y peux pas. Alors, on parle de triomphe et on voit ici qu'il y a 3 hommes pour une femme, avec le signe de quoi? Bah du lion. Ok, et on a la jalousie. Ah oui, et oui,
Et oui, cette personne, elle est jalouse. Elle va ressentir de la jalousie. Voilà. Parce qu'il va se dire, il ou elle, vous voyez, on a 3 hommes ici pour une femme. Et j'ai demandé pour l'énergie masculine. Donc pour moi, cette personne, elle est jalouse, très jalouse, de penser qu'il peut y avoir un autre homme ou une autre femme qui soit derrière vous. Très jalouse. Et oui. Ah bah après, vous me direz, enfin voilà, c'est un peu normal aussi. Hein. C'est un peu normal aussi. Bon, par contre, je sais pas pourquoi j'ai eu cette carte, parce que j'ai pas demandé. Ici, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas pourquoi, mais vous, je vous sens pas jalouse ou jaloux comme lui ou elle. Je vous sens pas pareil, c'est bizarre. Par contre, ouais, c'est vrai que là, pour lui, pour elle, on a cette jalousie. Là, on parle de conscience. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que vous êtes bien dans votre conscience. Vous savez qui vous êtes. Vous savez, je sais pas, comme si vous connaissez. Vous voyez, vous connaissez votre valeur. Voilà. Là, j'ai Scorpion et Lion et Poisson. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui va vous demander pardon là. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que c'est vous qui allez dire pardon? Je sais pas, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui va demander pardon. Bon, on va voir dans le lien, s'il vous plaît. Vite là. Attractionne. Bah oui. L'attraction hein, entre vous. Hein. Attraction. Je vais trop montrer là. Voilà. Hop, Sagittaire. Bon, on a l'attraction et on a ici le fait que vous allez vous recontacter. D'accord? Donc il va y avoir de nouveau des contacts quoi. Voilà. Vous allez vous rappeler, vous allez vous... Ouais, je pense que c'est ça en fait. Vous allez... Ouais, c'est ça normalement, si je me trompe pas. C'est ça. Vous allez vous rediscuter. Enfin voilà, vous allez parler ensemble, discuter ouais, de ce qui vous a peut-être mis en colère. Ou alors vous allez vous rappeler aussi de qu'est-ce qui vous a mis en colère. Mais vous vous rappelez aussi des bons moments. Ouais, il y a un choix à faire. En tout cas, tous les deux, vous vous rappelez des beaux moments ensemble. L'attraction que vous aviez, mais j'entends aussi rappeler dans le sens appeler, quoi. Voilà. Et là, on a quoi? On a le signe aussi de la Vierge. Je pense qu'ici, tout va bouger, hein. À mon avis... Cette personne, elle essaie de passer à autre chose. Mais bon. Elle essaie de passer à autre chose, mais elle n'y arrive pas. Voilà, le pardon. On a le signe du Poisson encore. Ouais, c'est ça. En fait, elle voudrait que vous passiez à autre chose tous les deux, que vous pardonnez et tous les deux, hein, vous passez à autre chose. Voilà. Surtout lui ou elle, hein, c'est ce qu'il veut. Hein, il aimerait vraiment que vous passiez à autre chose. Mais bon, c'est pas facile, hein. C'est facile à dire qu'à faire. Ah, décidément. La tour, ici, j'ai envie de mettre une carte sur la tour. L'harmonie. Bah ouais, comme si l'harmonie, voilà, était détruite. On a passé un bon moment romantique, en plus de ça. Et puis d'un coup, bah, tout est détruit, etc. Ouais. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Je vais prendre les cartes de Marie Guidance. Hein, si vous le souhaitez, vous avez sa chaîne YouTube Marie Guidance.
qui, normalement, je pense, vend encore ses oracles. Son oracle. Donc c'est parti. Je vais voir un petit peu si ça veut parler. On a l'automne, donc on est en plein dedans. Hein. Ça c'est clair. On a mensonge et choses cachées. Donc vous voyez, il y a bien des choses cachées. Hein. Cette personne, elle vous a bien effectivement caché des choses ou menti. On a le printemps, vous de votre côté. Et on a énergie tierce, peur, blocage émotionnel. Vous voyez, vous de votre côté, vous allez vers un nouveau départ en ce qui concerne peut-être des énergies tierces. Mais là, pour moi, c'est plutôt en ce qui concerne vos peurs et tout. Hein. Vous allez vous débloquer tout ça. Et ici, c'est quoi les mensonges, les choses cachées? Avancement, cheminement. Je sais plus si c'était ça. Ok, choix. Vous voyez, le choix par rapport à l'engagement. Ouais, indécision. Vous voyez, en fait, il ou elle vous a caché des communications qu'il y avait déjà avec une autre personne. Et il était indécis ou elle était indécis par rapport à l'engagement. Voilà, il ne savait pas. Il ne savait pas si oui ou non il devait aller avec cette femme ou cet homme ou je ne sais pas qui là. Voilà, c'est plutôt une amitié. Vous voyez, énergie tierce. Donc c'est ça. Hein. Il était ou elle était perdue. Là maintenant, il est bloqué. Il est bloqué ou quoi? Il y a quoi ici? Gestation, invitation. Alors, bon, c'est possible qu'il y ait effectivement une rencontre avec une énergie tierce. Qui va débloquer la situation ici, parce qu'il va voir beaucoup plus clair. Ouais, il va voir beaucoup plus clair par rapport ici, en fait, à l'attraction, l'attirance que vous avez l'un pour l'autre, en fait. Ouais. Ouais. Et ça le rend triste, hein. Parce qu'il n'a pas du tout la même chose, en fait, avec cette personne qu'avec vous. Il va voir que ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est là où il y aura des retrouvailles et un nouveau départ. Ouais. Vous êtes senti peut-être abandonné ou en tout cas vous n'êtes pas très bien par rapport aussi à la distance. On voit que ça vous a quand même fait un peu de mal. Vous réfléchissez beaucoup en fait, hein, mais ouais, vous réfléchissez beaucoup ici parce qu'il y a eu une sexualité sacrée. Oh là là, ouais, amour passionnel et sexualité sacrée. Hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a eu quelque chose de très fort en fait. Vous le savez. Vous le savez, cette personne, je pense que là, oui, hein, on va le comprendre. Hein, forcément, vous voyez, c'est une séparation, mais qui est temporaire. En fait, durant cette pause, ce break, cette personne, elle le comprend, quoi. Enfin, elle va comprendre aussi, elle va ressentir aussi. De toute façon, vous ressentez même, voilà, au niveau spirituel, vous voyez, vous ressentez l'un l'autre. Enfin, voilà, quoi, c'est... Vous ressentez l'un l'autre, hein, comme si vraiment vous avez déjà eu une vie en commun, comme si vous étiez déjà ensemble. Enfin, c'est très bizarre. Voilà, malgré les obstacles et difficultés, hein, pour moi ici c'est vous qui avez bloqué quand même un peu la relation, qui avez mis un stop à un certain moment. Hein. Et cette personne, voilà, est beaucoup dans les regrets. Ouais, elle pense beaucoup à beaucoup de choses, beaucoup dans les regrets. Tristesse ici. Vous voyez, il y a un choix que cette personne a regretté. Elle n'a pas fait le bon choix et elle sait très bien
qu'elle vous a fait mal. Ouais. Voilà. Parce que vous avez compris qu'il y avait une vérité cachée. Vous ressentez les choses. Hein. Vous ressentez les choses. Vous savez qu'une vérité était cachée, qu'il vous mentait. Et cette personne, elle regrette. Hein. On voit qu'il y a des regrets. Elle travaille pas mal. Mais elle veut mettre fin ici à un travail peut-être. Ouais. Prendre soin de soi, penser à soi. Retrouver un équilibre aussi en s'éloignant de certaines personnes. On va beaucoup penser à vous. Cette personne va énormément penser à vous. Et va attendre un message ou un appel de vous. Ou alors va vraiment vouloir vous parler, quoi. C'est quelqu'un qui s'ennuie et qui va vouloir rétablir un équilibre. Parce que c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup, beaucoup sans vous. Mais effectivement, il y a eu quand même une invitation, un truc comme ça avec une énergie tierce, on dirait. Hein. Voilà. Pour moi, il va fuir une personne ici avec qui il n'y a que des tensions, des conflits. Ou une situation où il n'y a que des conflits, des tensions. Pour aller vers l'amour. L'amour réciproque. Parce qu'il y a trop de souffrance, de blocage. Ouais. Il va reconnaître une vérité. Hein, que vous êtes sa force. Vous êtes sa force, tout simplement. Et vous, dans ce silence, vous reconnaissez qu'il y a vraiment un lien, en fait. En fait, cette pause, enfin ce break, cette séparation temporaire, vous fait quand même retrouver un équilibre quelque part pour vous deux. Hein. Ça vous amène à un équilibre. Ouais, c'est ça. Ça vous apporte en fait une guérison. Un bel avancement vers la guérison. Et vers l'amour, quoi. Voilà, passion, amour. Que vous ressentez tous les deux. Ouais. Très bel équilibre. Une belle abondance aussi. Il veut commencer quelque chose, mais pour le moment, c'est encore difficile. C'est encore lourd, c'est encore difficile. Il y a trop de peur, trop d'anxiété. Parce qu'il y a ce besoin de encore se retrouver ici. Parce que, ouais, il ressent beaucoup de manque vis-à-vis de vous. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté guérison. Au niveau du manque, peut-être. Hein. Ouais, il y a vraiment ce côté aussi. Voilà, un œuf de coupe. Il veut vraiment réaliser ce souhait avec vous. Hein. Malgré qu'il paraît même pas hein, qu'il est comme ça ou qu'elle est comme ça, mais il est convaincu que c'est vers vous qu'il doit venir. En fait, vous, plus vous prenez soin de vous, plus cette personne, elle vient vers vous. Vous voyez, c'est ça ici qui ressort. Plus vous prenez soin de vous, plus il ou elle arrive. Voilà. Ça, c'est clair. Cinq de denier encore. Hein. Il ressent vraiment le manque de vous. Parce que vous prenez soin de vous. Vous voyez, quand vous prenez soin de vous, plus vous prenez soin de vous, cette personne, elle ressent le manque de plus en plus, quoi. 4 de bâton avec la chimiste ici. Oula. Oula, ouais. Ah bah là, moi, c'est clair que je vous vois vraiment avancer ici, vous. Hein. De votre côté, vous avancez... pour commencer vraiment quelque chose, hein. Un projet ou voire même une relation, mais bon, ça je pense pas que vous allez vraiment le faire parce que je voyais que tous les deux c'était difficile pour vous d'avoir une relation, mais bon, peut-être que vous commencez et puis vous n'allez pas la finir, je sais pas, mais bon, ouais, vous voyez, il y a beaucoup d'ennuis, tous les deux, vous, voilà, c'est ça. Vous vous ennuyez l'un sans l'autre, il y a toujours ce côté je pense à toi, tu penses à moi.
Hein, c'est ça. Il y a toujours ce côté passionnel. Et le fait de reconnaître ici aussi une vérité, hein, qu'il y a de la passion et de l'amour, des sentiments. Ah ouais, bah là, vous allez être convaincu, vous, de votre côté aussi, hein, que vous allez vers votre destin. Et votre destin, c'est ce roi de denier. Ouais, effectivement, ici, il y a beaucoup de conflits, hein, de son côté à lui, à elle. Hein. Toujours des conflits, tout ça, ou des tensions intérieures par rapport à des projets. Là, il y a quelque chose qui l'énerve beaucoup, cette personne. Et il a besoin, ou elle a besoin de s'en libérer, là, pour retrouver un équilibre. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de s'en libérer, et retrouver un équilibre et avancer, quoi. Voilà, là, ça explose. Hein. Ça va exploser. Là, il en aura ras-le-bol. C'est bon. Il en aura marre. Vraiment marre. Obsessing love. Ouh. Pour moi, c'est cette personne aussi. Hein, qui vous regarde. Vous regardez, je pense, tous les deux. Hein. Parce que c'est sur le roi de denier. Je pense qu'ici, il y a ce côté enfant intérieur aussi qui ressort dans le lien. Pour vous deux. Parce que je pense que quand vous êtes ensemble, je pense que vous êtes un peu comme deux enfants. Voilà. Vous rigolez, voyez, voilà quoi. Vous êtes vraiment bien. Voilà, tout en vous respectant aussi. Ouais, période de gestation ici avec le volcan là. Ouais. C'est en gestation hein, pour le moment. Il y a quelque chose qui va exploser de son côté à lui ou à elle. Pour le moment, c'est en gestation. Donc, ça veut dire que là, c'est pas encore le cas. Ça n'a pas encore explosé, mais bientôt, quoi. Très bientôt. Ouais, très bientôt, il y a quelque chose qui va... Il en peut plus, quoi, en fait. Ça va exploser, mais je parle au niveau spirituel, enfin, au niveau énergétique. C'est-à-dire que il en peut plus. Il y a un truc qui va faire qu'il va dire stop, j'en peux plus. J'arrête tout ou je sais pas quoi. Wounded Rock. Alors, je sais plus ce que ça signifie ici. One. Ouais, le guérisseur blessé. Ah, d'accord. Le guérisseur blessé. En fait, vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur et en même temps... Vous voyez, en fait, cette personne vous a blessé alors que c'est vous qui l'avez mis dans le bon chemin. C'est bizarre, ça. C'est ce que je comprends ici. En fait, le fond de tout ça, c'est que vous avez réussi sans peut-être le savoir et sans faire quoi que ce soit de spécial, hein. Juste en étant vous-même, juste en étant qui vous êtes, dans votre foi aussi, peut-être aussi, côté spirituel, vous avez réussi en fait à guérir cette personne tout en étant blessé en fait. Parce qu'il y a une guérison hein, de son côté à lui ou à elle, ça c'est clair. Moi je vois quelqu'un qui va vraiment comprendre beaucoup de choses et qui va vraiment changer complètement, surtout par rapport à une énergie tierce ici. Hein. Là, ça sera fini. Il n'y aura même plus d'énergie tierce. Hein. Ah oui, ça sera terminé, là. Ah ouais, ouais. Alors... Ah ouais, d'accord. Avec les apparences. Donc, ici, j'ai quelqu'un qui se bat... par rapport à l'apparence. C'est quelqu'un qui a du mal. D'accord. Pourquoi ici? Pourquoi c'est quelqu'un qui a du mal avec l'apparence? C'est quelqu'un qui est entouré, je pense, de personnes qui sont trop dans la superficialité, en fait. Vous voyez? Ouais, je pense que c'est ça.
Je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui a du mal, là. En fait, il va avoir de plus en plus de mal avec tout ce qui est apparence, là. Il va avoir du mal avec tout ça. Peut-être que cette énergie tierce, elle est trop dans l'apparence aussi. C'est possible. Ouais, c'est ça. On parle de règles à respecter par rapport à l'apparence. Voyez? C'est quoi ce truc? Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ah bah oui, la religion, les croyances. Ah d'accord. D'accord. Donc en fait, là, on a une personne qui vraiment, par rapport même à son apparence, elle est en train de se noyer là dans une croyance limitante que les gens, les personnes ou une tierce ou des tierces sont en train de lui mettre dans le cerveau là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que ça va exploser là, il ou elle en aura ras-le-bol. Hein. Il en aura marre. Hein, heureusement, il va se réveiller. Hein. Oulala. Ouais. Heureusement, il va se réveiller. Il va sortir gagnant-gagnante de cette situation. Hein. Parce qu'il va vite comprendre que là, il y a un truc qui va pas. Parce qu'on va commencer à lui dire des trucs sur l'apparence, en fait. Et là, ça va pas le faire. Voilà. Ça va pas le faire du tout parce que je pense que peut-être sur la liberté ou quelque chose comme ça. Non, il va pas aimer. Il va pas aimer les choses qu'on va lui dire. Des personnes qui vont parler derrière son dos. Voyez? Et en fait, oh là là, sacrifice humain, torture. En fait, ça, voyez, c'est comme si on faisait ça exprès pour lui faire du mal, pour torturer, quoi. Voyez? C'est dingue. Hein. C'est quoi ces gens? C'est incroyable. Exprès, hein, c'est vraiment fait exprès pour le ou la torturer, là, mentalement, moralement et tout ce qu'on veut. Hein. Pour la faire tomber, en fait. C'est fait exprès. Pour la voir mal, tout simplement. Pour le ou la voir mal. Ouais, c'est ça. Mais il va se révolter. Hein. Il ou elle va se révolter. Il va comprendre que c'est lui le maître. Hein. C'est lui ou c'est elle le maître de lui-même ou d'elle-même, de sa vie même. C'est moi le maître de ma vie. C'est moi, c'est ma vie. Et il va se révolter et il va agir. Hein. J'ai envie de dire heureusement. Secret, hein, vous voyez, entre vous là, il y a toujours un secret ici. Hein. Agenda. Un rendez-vous. Pour moi, il y a un rendez-vous secret. Ouais. Pour moi, il y a un rendez-vous secret entre vous là. Vous allez beaucoup parler. Ouh là là. Vous allez beaucoup parler sur la magie noire et tout ça, je pense. Par rapport à votre lien. Vous allez beaucoup réfléchir sur ça. Vous allez vous poser des questions. Avec la philosophie, là, moi, je crois que là, ça sera vraiment une discussion de est-ce que tu penses que ça peut être possible? Est-ce que tu crois que c'est vrai? Parce que si on pense à ci ou si on pense à ça, peut-être qu'en fait, ça existe, mais peut-être que non. Voilà, il y a vraiment une discussion, là. Ça me fait penser un peu, vous voyez, la discussion aussi entre scientifique et religion. Ça me fait penser un petit peu à ça. Ah, c'est philosophe, magie noire. Oula. Ouais, c'est compliqué là. Je pense que c'est ça. Et ça sera vraiment une discussion où il y en aura. Bah, c'est intéressant hein, parce que ça va faire comme un petit débat où chacun va donner son petit avis. Et puis à la fin, vous allez arriver à une conclusion. Chacun de votre côté là. Arriver à une discussion, à une conclusion où vous allez dire ok, alors est-ce que ça peut être de la magie noire vraiment? Mauvais œil? Ou autre chose? Ou est-ce que c'est vraiment psychologique, quoi? Est-ce que c'est pas nous qu'on a attiré tout ça? Oh là là, ouais. Voilà, infertilité, forcément. Est-ce que c'est pas nous qu'on a fait en sorte que ça ne marche pas? Voilà. Est-ce que c'est vraiment autre chose? Le mauvais œil, tout ça? Mais c'est bien parce qu'en fait, on voit que vous allez comme vraiment discuter et puis dire ok. Vous voyez, sans jugement de croyance de l'autre ou non, vous allez vraiment, voilà, comme débattre quoi. Ouais,
Et il y en a un des deux, je pense, ou peut-être tous les deux, qui allait vous mettre d'accord sur le fait que, ok, on va faire un truc pour protéger. Pour se protéger, protéger notre lien. De tout ça, en fait, de ces énergies-là. Voilà, de ces personnes ou de ces... Voilà, ouais, de ces personnes ou qui veulent du mal ou de ces... enfin, voilà, quoi. Il y a quand même une forme de rebelle, hein, de rébellion, là, un petit peu. Voilà, mais vous êtes protégés. En tout cas, soit c'est tous les deux, mais un des deux, vous allez vraiment faire quelque chose pour vous protéger. Pour vraiment protéger ce lien, quoi. Donc, c'est quand même bien. C'est pas mal. Même si vous n'avez pas les mêmes croyances et tout, quoi, vous voyez? Voilà, et il y aura de l'aide en plus. Il y aura de l'aide. Pour mettre fin à tous ces trucs négatifs. Ouais, il y a vraiment un changement ici pour vous. Avec cette personne, en tout cas. Ouais. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se dit que c'est fini, hein, ici. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se dit, bon, bah, c'est fini, c'est terminé. Je suis seule, quoi, c'est fini. Voilà, je l'ai perdu. Je l'ai vraiment perdu. Hein. Mais j'ai quand même la carte qui efface toutes les négatifs, tous les trucs négatifs. Ouais, les ennemis. Vous voyez, ils sont bien là, les ennemis. Hein. Bah, vous allez fermer la porte ici aux ennemis. Là, cette personne, elle pense vraiment que que c'est vraiment fini. Enfin, que voilà, elle vous a vraiment perdu et que c'est fini. Et voilà, quoi. Mais je pense que là, bah non, après, il y aura la réussite. Il y aura des discussions qui vont apporter le changement. Voilà. Qui vont apporter le changement entre vous et vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir vraiment vous retrouver, tout ça. Mais c'est vrai que là, j'ai quelqu'un... voilà, j'ai une personne en face de vous qui se dit, bah c'est fini, quoi. Ça y est. Je l'ai vraiment perdu, en fait. J'ai vraiment perdu mon énergie féminine, quoi. La personne qui est dans mon cœur et tout ça. C'est possible que cette personne, elle revienne vers vous. Soit quelqu'un de sa famille va venir vous parler, soit elle revient vers vous un petit peu comme s'il était un ami, un frère, enfin, voilà, vous voyez. En tout cas, on parle de miracle et de renouveau, hein, pour vous, là. Au niveau du lien, on a l'énergie masculine qui est troublée, vous voyez. Ah ouais, d'accord. Qui est troublé à cause de l'adultère. Et bah regardez, il va mettre fin à cet adultère. Enfin, en tout cas, à cette trahison. Vous voyez, il y a bien une énergie tierce. Hein. Il va mettre fin à ça. En plus, ça le trouble. Hein, c'est quelque chose qui... Il peut plus, quoi. Il peut plus avec cette personne. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Et le jugement. Voilà. Donc, il y aura vraiment une situation qui sera jugée. Un verdict, où il va vraiment juger la situation, il va se dire non mais là j'ai fait n'importe quoi et je vais vraiment mettre fin à cette énergie tierce qui est ici entre nous en fait et qui n'a rien à faire là. Voilà. Il va le faire avec foi et avec paix, il va se sentir mieux une fois qu'il va le faire, il va se sentir mieux. Hein, et on parle de longue vie avec le grand-père. Peut-être que c'est quelqu'un qui est guidé aussi par le grand-père. Lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi. Cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir ce courage, cette foi en tout cas. Parce qu'il va voir clair hein, par rapport à vous au niveau de la jalousie aussi. Ah ouais, qui cause de la tristesse. Alors je vous dis, vous allez parler sur ça. Je pense qu'il va vraiment se dire, ok, cette énergie tierce, c'est terminé. Parce que je crois que je sais d'où ça vient. Le fait que tous les deux, ça va pas du tout. Je pense que cette personne, elle est peut-être en train de parler un peu trop avec quelqu'un d'autre, qui se fait peut-être passer pour un ou une amie ou quelqu'un de très proche, et en fait, c'est quelqu'un de très
envieux, de très jaloux, qui cause uniquement de la peine ou qui veut ou qui fait du mal volontairement, quoi, volontairement, oui, à vous, à votre lien, ou voilà. Ou peut-être que cette personne, c'est une amie ou un ami, et puis qu'en fait, elle a tout fait pour vous éloigner, pour que ça n'aille vraiment pas. Peut-être des mauvais conseils, je sais pas, manipulation, tout ce qu'on veut, mauvais œil, enfin on ne sait pas vraiment ce que c'est exactement, mais vous allez en discuter apparemment. Et en fait, peut-être que cette personne, tout ce qu'elle voulait, c'était avoir lui ou elle pour elle ou pour lui et faire en sorte que vous ne soyez plus là. Et je crois que voilà, cette personne va le comprendre. Voilà. Bon, bref. Bon, dans tous les cas, on voit bien que il va vraiment mettre fin à cette énergie tierce puisque je l'ai eu plusieurs fois. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé. Hein. Donc là, j'ai fait des guidances uniquement sur YouTube. Les 2 dernières, voilà, donc sont uniquement sur YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à aller voir les autres. Hein. Ce sont des guidances intemporelles, donc peut-être que les autres vous parleront aussi, ou même plus. Hein, comme c'est intemporel, voilà, on ne sait jamais. Et puis vous avez aussi une extension, si vous voulez aller découvrir les extensions sur les autres vidéos, vous le pouvez également, c'est toujours en intemporel évidemment, donc voilà, au cas où, si ça vous parle et si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. En tout cas, encore un grand merci du fond du cœur pour tous mes oracles, vous avez tous les liens en description, ainsi que le site internet de mon frère, mariaangearchange.com, où vous avez les calendriers de l'Avent, parce que voilà, quand il n'y en aura plus, il y aura plus de stock, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, vous en avez 2, avec 2 prix différents et 2 cristaux différents. Hein. Ce sont des calendriers de l'Avent avec des cristaux. Donc, il y en a un où vous avez uniquement les pierres roulées, ainsi qu'une petite géode cristal de roche à la fin, donc pour le 24 décembre, la dernière case à ouvrir. Hein. Et puis, vous avez l'autre où vous avez donc les pierres roulées, les bracelets également, hein, donc des bracelets, ainsi que une petite géode aussi, soit améthyste, soit cristal de roche. C'est la surprise en fait à la fin, quoi. Voilà, donc vous en avez 2, n'hésitez pas à aller voir, il en reste plus beaucoup en stock, donc vraiment n'hésitez pas, allez-y avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'après, voilà, il n'y a plus de stock. Hein. Voilà, donc c'est dans le site mariaangearchange.com, et pour mes oracles, vous avez les liens directs. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, merci.